Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans cet acte continuel, cet acte primordial, dans cette mer, ce grand bain de ta lumière, de tes mérites, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de ton sang, Seigneur, de tes œuvres divines, de tes attributs divins. Il y a absolument tout. Je m'y plonge, je prends avec moi tous les hommes de toutes les générations et je te supplie, Seigneur, de nous remplir de toi. Viens continuer ta vie en chacun de nous, que nous puissions être pour toi des extensions de ta propre humanité comme des débordements de toi. Seigneur, fais de nous de bons instruments, de paix, d'amour, de justice et de miséricorde entre tes mains. Viens nous marquer complètement et intégralement du sceau de ton divin fiat. Viens, Seigneur, nous te donnons nos humanités. Viens investir nos actes de ta présence, diviniser chacun de nos pas. Viens parler toi-même à travers nos bouches. Viens respirer dans nos respirations. Viens regarder à travers nos yeux. Viens penser à travers nos pensées. Viens dans tous nos mouvements. Viens dans nos battements de cœur, Seigneur. Vraiment, nous voulons que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait dans ta divine volonté. Immerge en toi, que nos vies soient des offrandes éternelles d'amour, de gloire pour toi, Seigneur, des holocaustes, des sacrifices d'amour pour ta gloire. Aussi, Seigneur, remplis-nous à ras-bord de ton Esprit Saint. Et vraiment, utilise chacun de nous, que nos vies ici-bas ne soient pas, qu'elles ne soient pas perdues, mais que nous puissions continuellement te glorifier, te ramener des âmes. Je te demande maintenant, Jésus, de venir nous disposer chacun, de venir préparer nos cœurs pour que nous puissions accueillir ce que tu as à nous donner aujourd'hui. Chaque vérité est une vie divine que tu sors de toi. Chaque vérité est un trésor magnifique qui va nous transformer, qui va nous donner davantage cette soif de nous unir à toi, de faire des actes dans la divine volonté, alors que nous n'écoutions pas distraitement ou que nous ne méditions pas sur ce passage l'esprit ailleurs, mais que vraiment ce soit toi qui accueille en nous cet enseignement, que ce soit ta compréhension vraiment dans notre intelligence, que ce soit ta sagesse et que ces mots bénis, nous puissions les faire descendre, que nous puissions vraiment nous en abreuver et les mettre en pratique. Tu nous appelles tellement et tout le temps à cette mise en pratique. C'est très bien de recevoir, c'est magnifique, cela va vraiment opérer déjà quelque chose de magnifique dans notre âme, comme un parfum divin dans notre âme. Mais il faut cette mise en pratique, c'est-à-dire faire des actes en union avec toi pour rentrer en possession de tout. Tu nous l'as dit, dès que vous faites des actes en union avec moi, vous faites descendre le royaume de ma divine volonté sur la terre. J'élargis les frontières de ce royaume dans votre cœur, dans tous les cœurs. Je dilate votre âme pour plus vous donner et je vous donne. Vous rentrez en possession de tous les petits cadeaux que j'ai cachés à travers tous les éléments créés, tous mes attributs divins, etc. Tout vous appartient. Vous devenez propriétaire de mon royaume, dépositaire d'absolument tout. Alors vraiment, Seigneur, aide-nous à cette mise en pratique. Invite-toi dans nos actes, donne-nous cette grâce de la souvenance, que nous puissions à chaque instant dire Jésus, viens faire ça avec moi, viens divine volonté, regarder à travers mes yeux, parler à travers ma bouche, viens divine volonté, dans tout ce que je dois faire, agis en moi comme en Jésus dans sa divine humanité. Sois reine et souveraine en moi. Oui, Seigneur, c'est ce que nous voulons. Vraiment, nous voulons que chacun de nos actes puisse devenir ce soleil, comme tu nous en as parlé, ce soleil divin, éternel, qui va venir éclipser les ténèbres, qui va venir recouvrir la laideur du péché, qui va te glorifier, ainsi que ton Père, l'Esprit Saint, de manière parfaite, qui va réjouir les saints, les bienheureux, qui va sauver des âmes, en fait, qui va te les ramener, parce qu'il va y avoir beaucoup de grâces qui vont être distribuées à chaque acte fait en union avec toi. Ce que nous faisons maintenant, c'est un acte puisque nous nous unissons à Jésus. Donc c'est magnifique, Seigneur, nous te demandons vraiment que ce moment puisse avoir vraiment des retombées magnifiques, comme une rosée bienfaisante dans tous les cœurs et que vraiment, ce soit la rafle des âmes pour toi par ce moment que nous prenons en union avec toi. Alors, Seigneur, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que vraiment ce moment puisse te glorifier, que je ne m'écarte pas de ce que tu veux nous donner. Et je te demande de parler à travers ma bouche et d'écouter à travers les oreilles, ou de respirer, de tout faire en nous, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissance d'intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie,
ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer ensemble est celui du 2 décembre 1928. Nous sommes donc dans le volume 25 et c'est Louisa, notre sœur, qui parle. Les privations de Jésus deviennent plus longues, et lorsque je me vois sans lui, je ne fais que languir après le ciel. Ô ciel, quand m'ouvriras-tu les portes? Quand auras-tu pitié de moi? Quand ramèneras-tu la petite exilée dans sa patrie? Ah oui, c'est alors seulement que mon Jésus ne me manquera plus. Ici, lorsqu'il se fait voir, alors que l'on croit le posséder, il s'échappe comme l'éclair, et il faut être longtemps sans lui. Et sans Jésus, tout devient tristesse. Même les choses les plus saintes, les prières, les sacrements, sont des martyrs sans lui. Voilà, Louisa, elle est vraiment en manque de Jésus quand il ne se montre pas. Elle a besoin de le voir physiquement, bien qu'il lui ait dit à de nombreuses reprises: Louisa, je suis la divine volonté, donc vraiment je suis établie dans ton cœur avec le Père, l'Esprit Saint, nous avons notre trône, notre royaume dans ton cœur, tu es propriétaire absolument de tout, nous sommes là et vraiment nous agissons à partir de tout ce que tu fais, dès que tu bouges et que tu regardes et que tu pries, mon Père entend mes propres prières, mon Père entend mes propres bénédictions, mes propres louanges, parce que tu fais tout en union avec moi, tu fais tout identifié à moi. Mais malgré cela, Louisa aspire au ciel, elle aspire à voir Jésus pour elle continuellement. Jésus le disait dans un passage, je pense que c'est vraiment tout à la fin, dans le volume 34, ça m'avait vraiment touchée. En fait, Jésus va se multiplier pour chacun de nous dans le ciel. C'est tellement magnifique, comme dans l'hostie. On va l'avoir juste pour nous. Sinon, voilà, on serait un petit peu triste si Jésus était avec une âme et que nous, on était sur le côté à regarder. Eh bien, il va y avoir vraiment cette union sanctifiante, en fait. Voilà, donc c'est cette union qu'il nous propose ici-bas. Nous allons prolonger cette union dans le ciel. Donc vraiment, Jésus le dit d'ailleurs, il n'y a aucune raison qu'une âme qui m'aura appelé toute sa vie pour s'unir à moi, je la tienne loin de moi. Dans le paradis, elle sera unie à moi dans ma gloire. Et les âmes vivant dans ma divine volonté, formeront le plus bel ornement de mon trône. Donc vraiment, je les garderai tout près de moi. Il y a une hiérarchie des enfants vivant dans la divine volonté. Ça, Jésus nous en a parlé il y a quelques semaines. Tout comme il y a une hiérarchie dans ces anges. Donc il y a les cœurs des anges, les 9 cœurs angéliques, une hiérarchie, donc il y a vraiment ceux, les séraphins, les chérubins, il y a les cœurs des trônes, et puis cœurs des dominations, des puissances, des vertus, des principautés, des archanges et des anges. Donc en fonction, il y a cette hiérarchie. Par exemple, les anges sont plus proches des hommes, les archanges également. Et au plus on monte, au plus il y a cette union. Et donc le Seigneur nous dit, il y aura aussi cette hiérarchie parmi les enfants de ma divine volonté. Au plus mes enfants auront acquis de connaissances, auront reçu les vérités du livre du ciel, les vérités que je leur donne à travers mon petit instrument, ma petite Louisa, au plus les âmes auront digéré ces vérités, au plus elles seront proches de moi, au plus elles auront fait des actes dans la divine volonté. Parce qu'à chaque fois, Jésus nous séduit et vraiment nous donne cette soif de faire des actes en union avec lui. Donc ces connaissances sont très importantes. Et donc voilà, moi je garde en tête que on sera avec Jésus et il y aura un Jésus par personne. Donc on sera avec lui pour l'éternité. Donc ça c'est magnifique. Et donc vraiment, nous pouvons le demander de pouvoir expier notre purgatoire ici-bas. Jésus donc le dit, il n'y aura pas de purgatoire pour les âmes vivant dans la divine volonté. Mais bon, nous n'en sommes encore qu'au début. Donc vraiment, je pense qu'il parle vraiment des âmes à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, vraiment totalement unies à Jésus comme l'était Louisa. Bien sûr, la Vierge Marie totalement unie à Jésus continuellement, où tout est prière en fait, où l'âme est totalement pur amour. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tous les actes qu'on fait sans Jésus créent comme un petit espace dans notre âme. C'est un moment où on ne répond pas à l'amour de Dieu. Voilà, on agit seul, on marche, on boit, on mange, on parle à droite à gauche, on ne pense pas à Jésus. Quelque part, on ne répond pas à son amour, lui qui est mendiant d'amour continuellement, lui qui nous manifeste son amour à chaque nanoseconde, dans chaque élément créé, partout, chaque brise de vent, chaque piaillement d'oiseau est un « je t'aime » pour nous. Et donc, quand on ne pense pas à Jésus, c'est un manquement de retour à son amour. Et donc, cela crée comme un petit espace dans notre cœur. Et cet espace va devoir être rempli, soit sur la terre, vraiment par des actes de charité, vraiment qui vont pouvoir remplir un petit peu ces petits vides d'amour.
ou par les flammes du purgatoire. Voilà, toutes les flammes du purgatoire servent à remplir tous ces petits manques d'amour. Ou alors vraiment, quand on vit dans la divine volonté, en fait, Jésus vient et remplit tous ces vides, même de notre passé, lorsque nous n'étions pas dans la divine volonté. Donc, il vient petit à petit purifier toute notre vie, la transformer et la rendre totalement lumière. Il veut qu'il n'y ait plus rien d'humain en nous. Il veut qu'il n'y ait plus aucun petit espace vide. Il veut que tout soit divin, que tout soit magnifique, que tout soit vraiment soit resplendissant en fait. Que tout soit accueil, en fait, tabernacle pour Dieu en nous. Alors vraiment, par exemple, si on demande à Jésus, comme dans mon exemple précédemment, voilà, Jésus, je mange dans ta divine volonté, il va bien sûr, cet acte, on va manger dans la divine volonté, va être magnifique, cela va créer un soleil, sauver des âmes. On s'unit à Jésus lorsqu'il mangeait lors de son passage sur la terre, et bien sûr, tous les fruits irrelatifs nous sont donnés à toutes les âmes. Qu'est-ce que faisait Jésus lorsqu'il mangeait? Il nourrissait les cœurs, etc. Donc, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer au niveau spirituel. Et en plus, Jésus, voilà, il a déjà refait toute nos vies lors de son passage sur la terre. Bien sûr, au prix de tellement de souffrances, il a refait nos vies, il a refait nos actes, il a refait nos paroles, il a refait nos pensées. Tout ce qui était déconnecté de son divin vouloir, il l'a refait. Et cela, voilà, lui a causé des souffrances inouïes comme des clous, des milliards de clous toutes les nanosecondes dans ses mains, dans ses pieds, pour chacune de nos actions, chacun de nos pas déconnectés, des épines dans ses yeux, du fiel et du vinaigre dans sa bouche. Et ce, depuis voilà, la seconde 1 de son incarnation dans Sainte Marie jusqu'à sa mort. Donc nos vies, elles sont là, elles sont refaites. Ce sont tous des actes suspendus et dès que nous nous unissons à Jésus, on reçoit ce moment parfait qui a déjà été sanctifié. Donc c'est ça qui est vraiment magnifique et on le demande pour un moment. Donc on va recevoir, par exemple, je mange dans ta divine volonté, on va recevoir tous les fruits. On va recevoir de la lumière dans notre cœur, parce qu'à chaque fois, c'est comme si Jésus retirait quelque chose d'humain dans notre âme à chaque acte fait en union avec lui pour mettre à la place de la lumière. Mais il vient également modifier, sanctifier toutes les fois dans le passé où nous avons mangé dans nos volontés propres, on a oublié de manger, ou on ne connaissait pas la divine volonté, on a mangé tout seul sans penser à Jésus. Donc il va petit à petit refaire toutes nos vies au fur et à mesure que l'on va offrir nos actes, qu'on va les faire passer par les mains immaculées de Marie pour que nos actes soient divins et que ce soit Jésus qui les fasse en nous, que ce soit sa divine volonté qui opère en nous. Donc ça c'est magnifique. Donc on a le choix. Soit on se plonge dans la divine volonté, on laisse Jésus nous purifier de manière assez simple en donnant notre oui le matin, en redonnant nos petits oui continuels pendant la journée, nos petits fiat, en appelant Jésus dans nos actions, en offrant notre nuit pour que notre nuit soit prière, etc. Donc Jésus nous purifie, c'est très simple, il n'y a pas grand-chose à faire, on s'abandonne dans les mains de Jésus, il opère. Ou alors, voilà, on essaye par l'exercice de vertu de faire juste la volonté de Dieu. Là, je vous parlais en premier de vivre dans la divine volonté, tout est très simple. Les saints que nous connaissions avant Louisa, eux ont acquis leur sainteté par l'exercice de vertu, de mortification, de jeûne, de sacrifice, etc. Mais là, voilà, au mieux, on va acquérir une sainteté humaine. Jésus, dans le premier cas de figure, dans la vie, dans la divine volonté, ce que nous voulons tous avoir, nous propose la sainteté de son Père, la sainteté divine en fait, sa sainteté à lui. Ou alors, on ne fait rien du tout et on passera au mieux dans les flammes du purgatoire, dans ces souffrances inouïes, pour vraiment remplir tous ces espaces de l'amour de Dieu en fait. Il faut qu'on soit amour comme lui, totalement amour pour s'unir à lui. Voilà. Je me disais alors, à quoi bon Jésus me permet-il de venir près de son tabernacle d'amour si c'est pour garder le silence? Il me semble plutôt qu'il demeure mieux caché, qu'il ne me donne plus ses leçons sur le divin fiat. Voilà, Louisa est dans cette petite maison de la divine volonté, donc qui a été créée à l'initiative de son confesseur, qui est maintenant décédé, donc Saint Hannibal, à ce moment-là où elle reçoit tous ces messages de Jésus. Et donc, elle a sa petite chambre qui donne sur le tabernacle, rappelons-nous. Et donc, elle est super contente. Elle envoie des petits baisers à Jésus dans le tabernacle. Il lui a dit, ça me fait tellement plaisir parce que tu unis chaque fois tes baisers aux miens, bien sûr, puisque tu me les envoies dans la divine volonté. Et même mieux, tu les unis à ceux de ma maman. Et donc, tu remets en mouvement toutes les fois où ma maman m'a pris dans les bras, m'a embrassé, m'a donné de l'affection. Et donc, je reçois tout l'amour de ma maman. Quand on fait un
acte dans la divine volonté, on remet en mouvement. On peut prendre tout ce qu'on veut, tout nous appartient, on est propriétaire de tout. On peut aller chercher, voilà, tous les baisers de maman-Marie, on peut prendre tous ces moments où il était tellement heureux, joyeux, tous ces moments de bonheur avec Jésus, toutes ces larmes, ces souffrances également. On peut tout faire nôtre, on place nos je t'aime et on réoffre tout à Jésus. On peut prendre tous les actes que Marie a accomplis depuis sa conception dans le sein de sa maman, Sainte Anne, jusqu'à son Assomption. On reprend tous ces actes faits dans la divine volonté, tous ces soleils magnifiques, irradiants de lumière, on les fait nôtres. Voilà, ils nous appartiennent dans la divine volonté, on peut les prendre, on rajoute nos petits je t'aime et on les offre au pied de la majesté suprême, comme si c'était nous qui avions fait tous ces actes. Et vraiment, voilà, c'est magnifique. On se sert et on offre. On peut prendre toutes les souffrances de Jésus, ses plaies, son sang, etc. On peut tout offrir pour supplier que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. On peut prendre le sang de Jésus pour demander la conversion de toutes les âmes, etc. Et là, elle se dit, voilà, j'ai le tabernacle, oui, mais je voudrais vraiment voir Jésus en face de moi, je voudrais le voir physiquement. Surtout qu'il diminue la fréquence de ses visites. Avant, il avait l'habitude de venir tous les jours, c'est vrai, on a pu le voir dans les premiers volumes. Jésus venait tout le temps parce qu'il formait Louisa. Il la nettoyait en fait, il nettoyait vraiment son âme pour que vraiment elle puisse accueillir, à partir du tome 11, le don de la divine volonté. C'est à partir du tome 11 que Jésus parle vraiment explicitement du don de la vie dans la divine volonté. Avant, il la nettoie, il parle vraiment des différentes vertus, de l'obéissance, de la pureté d'intention, de la simplicité, etc. Et donc, au départ, il a dû beaucoup travailler Louisa, et maintenant qu'elle a donné son oui, et qu'elle est totalement immergée dans la divine volonté, tout ce qu'elle fait, c'est ronde, puisque Jésus l'a totalement façonnée, lui a enseigné comment prier pour lui faire plaisir. Donc elle est appelée continuellement dans ce mouvement, dans cette danse de la divine volonté, d'aller placer ses je t'aime partout, sur les éléments créés, etc., de faire ses rondes dans l'œuvre de la rédemption, de la création, de la sanctification. Et donc, Jésus, en fait, à chaque fois qu'elle fait ses rondes, à chaque fois qu'elle fait ses actes, elle regarde, elle écrit, voilà, tout ce qu'elle fait, elle respire, elle dort, tout ce qu'elle fait est divin, puisqu'elle est totalement immergée dans la divine volonté. Et donc, Jésus se repose davantage dans son cœur, il se repose dans toutes ses créations. À chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, Jésus prononce son fiat créateur sur notre âme, ça vous le savez, et donc il y a une nouvelle création magnifique. Jésus parle de nouveaux soleils, de nouvelles étoiles. Vraiment, c'est absolument sublime. En fait, il recrée son paradis dans notre âme. Moi, j'aimerais tellement voir ça. Et donc Jésus se repose dans sa création en fait, puisqu'il ne peut pas se reposer dans les autres âmes, les âmes remplies de leur volonté propre. Jésus est toujours à l'affût, il est toujours en train d'attendre un je t'aime, un retour à lui. Donc il attend vraiment au pied des hommes en fait, comme un mendiant d'amour. Il attend peut-être une situation qui l'autorise dans la vie d'un de ses enfants, une situation plus difficile, en se disant si j'autorise ça, cette âme dans la souffrance va revenir à moi, elle va me supplier, elle va m'aimer, etc. Donc il attend continuellement et cette attente l'épuise. Il ne peut pas se reposer. Il est mal, il est comme continuellement asphyxié de ne pas pouvoir donner tous ces cadeaux. Il veut donner à chacun de nous, mais des torrents de grâce, d'amour, de bénédiction, etc. Mais nous n'accueillons pas, nos cœurs sont trop froids, trop fermés et Jésus attend dans cette inlassable attitude d'amour en fait. Il peut se reposer dans une âme qui vit dans la divine volonté. Parce que tout est harmonie, tout est ordre, tout est beauté. Il peut se reposer dans ce paradis, en fait, de ce paradis que l'âme, quelque part, a recréé en s'unissant à Jésus. Bien sûr, c'est Jésus qui le fait en l'âme, mais l'âme a mis en mouvement en demandant à chaque fois à Jésus de venir dans cette action, en demandant à sa divine volonté d'agir et d'opérer à partir de son humanité. Donc Jésus peut se reposer, il peut aussi s'abreuver, il peut aussi se nourrir, puisque l'âme devient hostie pour Jésus. Chaque acte devient hostie, comme le dit Jésus, il prononce la parole de la consécration sur l'âme à chaque acte fait. Donc Jésus, je mange dans ta divine volonté. Jésus prononce cette parole lui-même. Et donc notre acte devient comme une hostie, notre âme devient comme une hostie pour Jésus.
Et donc ça c'est magnifique. Donc on peut nourrir Jésus, on peut l'abreuver. Donc on peut l'abreuver, c'est accueillir son amour en fait. Il a soif de partager de l'amour avec quelqu'un. Donc il peut déverser en nous son amour et nous allons y répondre en faisant nos rondes, etc. En plaçant un je t'aime, je te loue, je te bénis, je te glorifie absolument partout, dans le vent, dans les rayons du soleil, dans les petites semences sous la terre, dans tout ce qui va sortir de la terre, etc. On place cet amour partout. Et au plus on se plonge dans la divine volonté, au plus, eh bien, le Seigneur nous appelle à faire ces rondes. Cela devient de plus en plus facile parce qu'il opère ces purifications qui vraiment viennent nettoyer nos sens et voir son amour partout. Donc, on va avoir envie d'y répondre. Donc, il va pouvoir être abreuvé, il va pouvoir être nourri, il va vraiment ressentir de la fraîcheur dans notre âme, alors que dans les âmes qui vivent dans leur volonté propre, eh bien, tout n'est que noirceur, tout n'est que puanteur parce que l'âme qui vit dans sa volonté propre a étouffé la vie divine. Dans son cœur, la divine volonté est comme ensevelie sous un tas de décombres. Et donc, cette vie divine est étouffée. Et dans un corps où il n'y a pas de vie, eh bien, il rentre en putréfaction. De la même manière, s'il n'y a pas de vie dans notre âme, elle commence à sentir mauvais. Et donc, Jésus asphyxie dans les âmes. Et donc, l'âme qui vit dans la divine volonté, à chaque acte, eh bien, lui amène un air pur, un air frais, un air vraiment rempli de lumière. Donc c'est magnifique. Jésus parlait il y a quelques jours, eh bien que les âmes s'abandonnant entre ses bras, voulant vivre dans sa divine volonté, étaient comme d'autres mères pour lui. Donc ça c'est tellement beau. Et il va vraiment nous travailler pour nous donner ce détachement des choses du monde, pour que notre âme puisse continuellement s'élever et se greffer dans le soleil de sa divine volonté, se détacher vraiment des choses qui nous retiennent en fait loin de lui. Tout ce qui nous empêche cette union avec lui, eh bien le Seigneur va balayer, il va nettoyer pour que notre regard reste continuellement fixé sur lui. Si notre regard est fixé sur Jésus, rien ne peut nous faire tomber. Les démons ne peuvent pas nous attaquer. Il y a trop de lumière. C'est comme si on était enchaîné à Jésus. Les démons ont peur de Jésus. Eh bien, demandons vraiment que Jésus nous enchaîne à lui. À chaque acte que nous faisons, il rajoute de nouvelles chaînes, nous empêchant de quitter sa divine volonté, dans cette douce liberté des enfants de Dieu. C'est ça qui est magnifique. Jésus disait à Louisa, à chaque fois que tu as fait un acte, aussi petit soit-il, aussi même des actes naturels, je me lave, je baille, je cligne des yeux, mes battements de cœur, etc. Eh bien, chaque acte a été une occasion d'une fermeture de porte qui aurait pu te faire sortir dans ta volonté propre. Donc, cela a été comme une porte fermée, t'empêchant de retourner dans ta volonté propre, à chaque acte fait. Donc, nous sommes à chaque fois plus liés à notre Créateur, dans ces liens de filiation. Il y a de plus en plus de liens de filiation, de chaînes de lumière, et à chaque fois, les portes se ferment pour nous empêchant de rechuter, en fait. Et Jésus nous met vraiment en protection dans cette enceinte, en fait. Il nous parlait dans un autre passage de cette enceinte où les murs sont tellement hauts. Au plus on s'unit à Jésus, au plus les murs montent. Et les démons n'ont même plus accès, ils ne peuvent même plus nous voir. Donc, au plus on va avancer, au plus cela sera facile. Donc le Seigneur nous appelle souvent à cette persévérance, parce qu'il faut un nombre d'actes que lui seul connaît. Il sait le nombre d'actes qu'il faut faire dans la divine volonté pour accueillir le royaume. Et à chaque fois qu'on demande le royaume de la divine volonté, à chaque fois qu'on fait un acte, à chaque fois qu'on place nos je t'aime, je t'adore à travers toute la création, c'est comme si nous payions une petite avance pour recevoir ce royaume. C'est comme si on donnait une petite monnaie avec le sceau de Dieu dessus, le sceau du divin fiat pour recevoir ce royaume. Et à force d'actes, le nombre est vraiment déjà fixé par Dieu. C'est ça qui est magnifique. Il ne faut pas se décourager. Et cela nous encourage à faire beaucoup, beaucoup d'actes tout le temps. Et bien voilà, à partir d'un tel nombre d'actes, nous allons être propriétaires de tout ce royaume. L'intégralité, tout. On sera pur amour. C'est magnifique. Donc vraiment, n'hésitons pas, mettons des petits rappels partout, des petits post-it, viens, divine volonté, faire ça en moi. Tout, chaque respiration, tout doit être une occasion de demander que s'établisse le royaume de la divine volonté. Tout doit être une occasion de laisser Jésus agir en nous, que sa divine volonté prenne plus de place en nous, qu'il y ait plus de lumière, puisque en plus les âmes sont sauvées partout. Donc c'est absolument magnifique. Jésus dit, je n'octroie rien si ce n'est par le biais de ces âmes vivant dans la divine volonté. C'est-à-dire des miracles, des miracles, des guérisons, des charismes, des apparitions de sa maman, etc. Pour des âmes du passé, du présent et du futur, eh bien cela est octroyé uniquement parce que aujourd'hui, hier et demain, des âmes ont fait et feront des actes dans la divine volonté. C'est tellement, tellement beau.
Voilà. Donc elle dit, mais là j'ai le tabernacle devant moi. Et Jésus bien demeure caché, donc je ne le vois pas physiquement. Il ne me donne plus ses leçons sur le divin fiat comme il le faisait voilà, de manière plus fréquente. Ses visites étaient plus fréquentes avant. Il me semblait qu'il avait son pupitre au plus profond de moi et qu'il avait toujours quelque chose à me dire. Et maintenant, je n'entends rien qu'un profond silence. Je n'entends en moi que le murmure continuel de la mer de lumière, de l'éternelle volonté qui murmure toujours amour, adoration, gloire et embrasse toutes choses et chacun. Il dit, ben voilà, avant, Jésus avait toujours quelque chose de nouveau à me dire, nouvelle vérité, nouvelle beauté, nouvelle sainteté, toujours quelque chose relatif à sa divine volonté. D'ailleurs, il y avait un moment où elle avait dit, voilà, Jésus, j'ai l'impression que tu n'as plus rien à me dire, parce qu'il n'était plus venu depuis quelques jours. Et elle dit, ben, si tu préfères, voilà, moi, je veux bien juste jouir de ta présence et ne plus écrire, parce que pour elle, c'est vraiment un sacrifice, c'était vraiment très difficile, elle n'avait été jusqu'en première primaire. Et Jésus lui avait dit, mais non, ma fille, je suis en train de me reposer dans ton cœur. J'aurai toujours quelque chose de nouveau à dire. Ma divine volonté, voilà, c'est une source intarissable de tous les biens, de toutes les joies, de tous les bonheurs célestes. Il y a toujours quelque chose de nouveau à dire. Et donc là, elle n'a plus de leçon de Jésus pour le moment, mais elle sent cette vie divine en elle, et elle sent vraiment le murmure continuel, comme nous en avons parlé hier, voilà, ce murmure, hier ou avant-hier, ce murmure incessant de la divine volonté, voilà, qui murmure partout, donc en elle également, qui murmure amour, adoration, gloire, et vraiment la divine volonté qui embrasse toutes choses et chacun. Mais alors que je pensais cela, mon doux Jésus s'est fait voir en moi, juste un moment, et m'a dit, ma fille, courage, c'est moi qui, dans la profondeur de ton âme, fais se mouvoir les vagues de la mer de lumière de ma divine volonté. Et toujours je murmure, afin d'arracher à mon Père céleste le royaume de ma volonté sur la terre. Donc il y a ce murmure continuel et Jésus dit tu ne me vois pas, je te manque, etc. Mais c'est moi en fait, la divine volonté c'est moi et c'est moi qui murmure en fait, murmure que tu entends, ces adorations, ces louanges, ces bénédictions et ces demandes incessantes que viennent s'établir le royaume du divin fiat. C'est moi en toi, c'est moi qui murmure en toi. Et tu ne fais rien d'autre que me suivre. Toi quand tu es entraîné à faire tes rondes, en fait tu suis les actes de la divine volonté. Et si tu ne me suivais pas, je le ferais tout seul. Mais tu ne feras pas cela. Tu ne me laisseras pas seul parce que mon fiat lui-même te garde plongé en lui. Voilà, Louisa, Jésus lui a dit, même si tu voulais quitter la divine volonté, cela te serait impossible. Tu as donné ton oui, tu as donné ton fiat et tu l'as donné totalement immergé dans cette mer de lumière. Et donc vraiment, maintenant tu es là et même si tu voulais un petit peu t'activer et essayer de trouver une sortie ou que sais-je, eh bien tu t'enfoncerais davantage. Tu es totalement vraiment comme immergé dans cette mer de lumière. Donc tu ne me laisseras jamais seule. Une âme qui vit dans la divine volonté tient compagnie à Jésus partout, tient compagnie à la divine volonté opérante, agissante absolument partout. Tu ne me laisseras pas seule parce que mon fiat lui-même te garde plongé en lui. Ah, ne sais-tu pas que tu es le tabernacle de ma divine volonté? Combien d'œuvres n'ai-je pas accomplies en toi? Combien de grâces ne t'ai-je pas données pour me former ce tabernacle? Un tabernacle, je pourrais dire, unique au monde. L'âme qui vit dans la divine volonté, et ça, voilà, on le dit souvent en prière préalable, voilà, devient un petit tabernacle d'amour. On supplie Jésus que notre âme devienne un palais céleste pour lui, un tabernacle d'amour où il pourra déposer ses peines, ses amertumes, où il pourra se sentir bien. Donc vraiment, Jésus parle d'un tabernacle unique au monde, où il se sent chez lui en fait. C'est la même chose. Il a dit, je viens avec mon Père l'Esprit Saint, parce que quand on vit dans la divine volonté, bien sûr, Jésus s'installe, mais avec son Père l'Esprit Saint, hein, vraiment qui sont inséparables, avec son royaume, absolument tout, et il va prendre des décisions à partir de notre âme, de la même façon que s'il en prenait à partir du ciel. Donc il s'installe, et notre cœur, eh bien, est un tabernacle unique pour lui. En fait, pour ce qui est des tabernacles eucharistiques, j'en ai un grand nombre, mais dans ce tabernacle de mon divin fiat, je ne me sens pas prisonnier, je possède l'espace infini de ma volonté, je ne me sens pas seul, j'ai quelqu'un pour me tenir compagnie éternelle. Voilà, Jésus dit, voilà, dans les tabernacles eucharistiques, je suis souvent seule, tandis que dans ton cœur à toi, je me sens jamais seule, j'ai vraiment une âme qui me tient compagnie. J'ai quelqu'un pour me tenir compagnie éternelle, et tantôt j'agis en enseignant, et je te donne mes célestes leçons, tantôt j'ai mes déversements d'amour et de peine.
Non, pardon, je pense que j'avais loupé une ligne. Donc, pour ce qui est des tabernacles eucharistiques, j'en ai un grand nombre, mais dans ce tabernacle de mon divin fiat, je ne me sens pas prisonnier. Je possède l'espace infini de ma volonté, je ne me sens pas seul, j'ai quelqu'un pour me tenir compagnie éternelle. Et tantôt j'agis en enseignant et je te donne mes célestes leçons. Tantôt, j'ai mes déversements d'amour et de peine, et tantôt, je célèbre au point de m'amuser avec toi. Donc, Jésus fait la comparaison. Voilà, ton cœur devient un tabernacle d'amour pour moi quand tu vis dans la divine volonté, que tu t'unis à moi, que tu t'identifies à moi, que tu te consumes en moi, que tu fusionnes ta volonté dans la mienne. Ton cœur devient unique pour moi, je m'y sens bien, je m'y repose. C'est un tabernacle d'amour. Il y a cette différence, c'est que voilà, dans tous les tabernacles du monde, eh bien, ils sont froids, je m'y sens seule. Je peux pas partager avec quelqu'un, puisque c'est une matière corruptible. Là, je peux pas échanger. Mais avec toi, je peux échanger, je peux te partager, je peux t'enseigner. Je ne me sens jamais seule. Tu m'accompagnes partout et je me sens bien dans ton cœur. Alors si je prie, si je souffre, si je pleure et si je célèbre, je ne suis jamais seule. J'ai la petite fille de ma divine volonté qui est avec moi. J'ai alors le grand honneur et la plus magnifique conquête, celle que j'aime le plus, qui est une volonté humaine entièrement sacrifiée pour moi, et comme le tabouret de ma divine volonté. Voilà, souvent en prière préalable, eh bien, on offre notre volonté, on offre nos désirs, nos émotions, tout ce que nous sommes, nos misères, on vient tout déposer au pied du trône de l'Éternel. On demande à Maman Marie eh bien, d'enchaîner notre volonté et tout ce paquet qui résulte voilà, de notre personne, on vient tout déposer et on lui demande de l'enchaîner avec sa volonté humaine à elle, puisqu'elle en a fait l'offrande dès le début. Rappelons-nous, voilà, dans ses méditations durant le mois de mai, dans ce livre consacré à Marie, Marie reine du royaume de la divine volonté, eh bien, elle le dit dès le départ, elle a eu cette mise à l'épreuve où, eh bien, la Trinité lui a demandé si elle voulait donner sa volonté. Elle avait déjà la divine science totale, divine connaissance, et donc elle a vu que, voilà, les mots résultant de la volonté propre, elle a vu la chute d'Adam, etc. Et directement, immédiatement, elle a offert sa volonté. Et elle n'en a jamais fait usage. Et donc voilà, nous pouvons nous imaginer déposer nos volontés propres avec celles de Maman Marie et les offrir pour que Jésus se serve de nos volontés comme tabouret, voilà, comme sacrifice offert pour qu'il établisse son royaume, comme fondation pour établir son royaume, comme tabouret de sa divine volonté. Une volonté humaine entièrement sacrifiée pour moi et comme marchepied de ma divine volonté. Je pourrais l'appeler mon tabernacle favori, en qui je me complais tellement que je ne l'échangerai pas pour les tabernacles eucharistiques, car en eux je suis seule, et l'hostie ne me donne pas une divine volonté, telle que je la trouve en toi, de telle sorte que lorsqu'elle se déplace, je l'ai en moi, et je la trouve aussi en toi. D'autre part, l'hostie n'est pas capable de la posséder, et elle ne m'accompagne pas dans mes actes. Voilà. Dans la divine volonté, on accompagne Jésus absolument partout, ce qui n'est pas le cas bien sûr de l'hostie. Je suis toujours seule, tout est froid autour de moi dans les petits tabernacles eucharistiques. Le tabernacle, le ciboire, l'hostie sont sans vie et par conséquent sans compagnie. Donc Jésus vraiment nous dit que dans les tabernacles, il souffre de cette solitude intense. D'ailleurs, Jésus nous le disait dans un autre passage, quand il nous parlait justement de cette ronde dans l'œuvre de la sanctification. Il nous demandait de venir faire ces rondes dans chacun des sacrements parce que la divine volonté était en terrible souffrance, que l'Esprit Saint était gémissant de solitude dans les sacrements. Donc, ici, dans le Saint-Sacrement, dans ces tabernacles eucharistiques, eh bien, Jésus se sent seul. Voilà, il ne partage pas, et ce sont toutes des matières sans vie, le tabernacle est froid, le ciboire, l'hostie, et donc ne sont par conséquent pas des compagnies. C'est pourquoi je trouve tant de délices à garder près de mon tabernacle eucharistique, celui de ma divine volonté formée en toi, afin qu'en te regardant simplement, je brise ma solitude et j'éprouve les pures joies que peut me donner la créature, qui laisse régner en elle ma divine volonté. Voilà, il dit à Louisa, moi j'éprouve une joie énorme de te voir là, dans ton petit lit, dans cette maison de la divine volonté, en face de mon tabernacle, parce que près de mon tabernacle eucharistique où j'ai froid, où je me sens seule, etc., eh bien je vois avec mes yeux eucharistiques, je vois mon tabernacle vivant, mon tabernacle d'amour, ce tabernacle, voilà, unique au monde. En te regardant simplement, je brise ma solitude et j'éprouve les pures joies que peut me donner la créature qui laisse régner en elle ma divine volonté. C'est tellement beau, donc vraiment Jésus va ressentir toutes ces joies voilà, que la créature vivante dans la divine volonté peut lui donner.
Eh bien, Seigneur, nous voulons vraiment être ces petits tabernacles d'amour pour toi, tabernacles de ta divine volonté. C'est pourquoi, Jésus continue, tous mes desseins, mes soins et mes intérêts sont de faire connaître ma divine volonté et de la faire régner parmi les créatures. Chaque créature sera alors pour moi un tabernacle vivant, non pas muet, mais parlant, et je ne serai plus seule, mais j'aurai ma compagnie éternelle. Et avec ma divine volonté dédoublée en elle, j'aurai ma divine compagnie dans la créature. Voilà, Jésus trouve une compagnie divine puisque vraiment il vit en nous, donc voilà, il ressent cette présence divine en nous, cette présence parfaite. On le glorifie à chaque instant, une présence dans la divine volonté. Jésus, je t'aime dans ta divine volonté. Eh bien, tout est parfait, tout est éternel et divin. Donc, il ressent dans l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, sa présence divine. J'aurai ma compagnie éternelle et avec ma divine volonté dédoublée dans ces âmes vivantes dans la divine volonté, j'aurai ma divine compagnie dans la créature. J'aurai ainsi mon ciel en chacune d'elles parce que le tabernacle de ma divine volonté possède mon ciel sur la terre. Voilà, Jésus l'a déjà dit, les âmes vivantes dans la divine volonté, eh bien, voilà, on la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. Jésus disait à Louisa, cela te paraît-il peu de choses? Eh bien, de vivre la vie du ciel sur la terre. C'est vraiment le tout qui s'enclôt dans le néant et le néant qui s'élève vers le tout pour se dissoudre dans le tout. C'est tellement beau. Donc nous pouvons être non seulement les mamans de Jésus, vraiment les sources de consolation et de réjouissance de Jésus, nous pouvons être ces petits tabernacles d'amour. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Alors fais de nous ce qui te plaira, que vraiment jamais nous ne soyons séparés de toi et que rien ne puisse entraver tes plans pour la vie de chacun de nous, Seigneur. Vraiment que nous ne puissions pas mettre des bâtons dans les roues, que nous ne puissions pas retomber dans nos volontés propres et totalement t'oublier. Garde-nous toujours unis à toi et que nos âmes deviennent de plus en plus belles pour que tu puisses t'y reposer et t'y sentir bien. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.